Les amours, je pense que très bientôt, d'ici quelques jours, je vais faire un vrai changement capillaire. J'ai peur de faire une bêtise, j'ai peur que ça me plaise pas. Et je pense que ça va me plaire, que ça va faire trop beau. Mais je vais vraiment changer du tout au tout là. D'ailleurs, j'ai mon beau-frère qui me dit de pas le faire, mais j'en ai marre d'avoir tout le temps la même tête. J'ai envie de changer de tête un peu là. Puis en plus, c'est un truc que je peux pas faire si j'étais enceinte. Et je pense que avec Julien, un jour ou l'autre, on va refaire un deuxième enfant. Pas tout de suite, hein, vous enflammez pas là, les faux articles sur Instagram pour gagner de l'argent là. Non, vous enflammez pas. Un jour ou l'autre, dans des mois et des mois. Mais je me dis, est-ce que c'est pas le moment? Parce que quand t'es enceinte, après, t'as pas le droit de faire trop de couleurs, t'as pas trop droit à tous ces produits chimiques. Donc est-ce que là, je me tente pas le blond? Mais pas un blond normal, un blond assez spécial. Je pense que je vais tenter. Dire la seule chose qui me freine un peu pour faire un deuxième enfant, c'est que Thiago, comme je vous le dis tout le temps, il fait toujours passer nuit. Et que si je devais avoir un deuxième enfant et que Thiago fait toujours passer nuit, en fait, il dort plus. Déjà, je dors plus, alors je dors plus du tout. Du tout. Parce que si je me lève 3 fois pour Thiago et que je me lève, vu que ce sera un nourrisson 6 fois pour l'autre, c'est-à-dire que je me lève 9 fois, donc ça veut dire que je dors plus vraiment. Tu as entendu ce qu'elle a dit, maman? Je te parle. Hein? Si tu veux jouer avec un petit frère ou une petite sœur, partout, avec les jeux, puis être tout seul, c'est ce qu'il te reste à faire? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire cette nuit. Je dessine sur tonton. Je te parle. C'est quand que tu fais tes nuits, mon bébé d'amour des mamans. C'est quand que tu n'as plus besoin de ta maman la nuit. C'est quand que tu es un grand. Ah. Bah allez, c'est parti, chérie, c'est parti. Tu nous conduis, toi et ta petite famille là? J'ai le tarpin là. J'aime trop ces rendez-vous moi. Ouais, mon chéri, faut savoir qu'il adore aller chez Gynéco. Il a fait 0 rendez-vous sans moi. Même les prises de sang du début, il a fait avec moi. Il a tout fait. Voilà. On va voir le petit Babs. Trop content, j'adore. Bon, ça y est, je suis sortie du gynécologue. Alors, je suis trop contente. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, ça fait une semaine que j'ai mal. Voilà, ici. En fait, ça me fait comme une boule qui sort et je pensais que c'était mon ovaire. Vous voyez ici, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Et du coup, j'ai appelé la docteure. Je dis voilà, il y a le prochain problème et tout. Et en fait, elle me met le truc dessus. Et elle me dit ah ben en fait, le problème, c'est tout simplement que c'est sa tête qui vous appuie. Et en fait, il a la tête pile à l'endroit là où c'est un peu une boule qui sort. Donc en fait, c'est sa tête qui vient de mettre des coups de boule dans mon ventre. Et je lui dis ah mais moi je savais pas. Du coup, je le massais, j'appuyais dessus pour le rentrer. Elle me dit bon, c'est pas grave, mais faut pas trop faire ça quoi. Mais voilà. Donc en fait, mon Babs joue avec mon corps. Trop mignon, je suis trop contente. Alors, verdict. T'es content d'avoir touché le bébé la dernière fois? Parce que je lui dis touche cette boule et tout. C'est pas normal. Je dis touche, appuie. Normalement, c'est moi, je lui dis touche cette boule. Et Quoi? tu fais que pleurer. Oh ouais. C'est vrai en plus. Je fais que pleurer aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je suis capable de reprendre. Mais ça le fait rire à lui. C'est trop bizarre les hormones. Mais c'est pas les hormones. Bah si, tu pleurais pas tous les jours pour une endive. J'ai pas pleuré pour une endive. T'as pleuré, c'était pas du dolive. Bon, je le dis ici aussi, qu'on soit bien clair. L'embrouille que vous avez vue entre Marvin et moi lors de la bande-annonce, elle a bien eu lieu. Et là, ce soir, malheureusement, lors de l'épisode que vous venez de voir, ça a été coupé. Donc c'est bien dommage, mais je peux vous assurer que ce que vous avez vu devant la cabane des jeunes, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Parce que avant qu'on décide de partir de la cabane, je me suis embrouillé avec Marvin. J'ai mis les choses au clair, je lui ai expliqué qu'avec moi on ne parlait pas comme ça. Le ton est bien redescendu, le respect est revenu et après on a déguerpi. Mais c'est pas grave, il y aura sûrement d'autres surprises que vous aurez l'occasion de voir. Enfin, j'espère qu'elles n'auront pas été coupées. Bon, pour tous ceux qui m'ont demandé ce que j'ai eu, hier, je me suis réveillé, j'ai été faire pipi et je suis revenu, j'ai dit à Chloé que j'avais une douleur bizarre dans le côté gauche du ventre. Et 5-10 minutes après, c'était une douleur vraiment insupportable. Là, j'en rigole, mais vraiment, je me tournais de douleur. J'ai versé des larmes, ouais, tellement ça me faisait mal. C'est une douleur de ouf, mais de ouf. Donc, j'ai dû aller aux urgences. Aux urgences, ils ont essayé de me calmer la douleur 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. Ils ont été obligés de me mettre sous morphine. Et encore, la morphine, ça ne marchait pas parce qu'au scanner, ils ont vu qu'en fait, j'avais un caillou
sang de 8 mm, donc c'est énorme. Je me suis fait opérer en urgence du coup. Et là, tout va mieux. Donc du coup, normalement, je rentre aujourd'hui. Mais je ne souhaite cette douleur à personne. Je pense qu'on appelle ça des coliques néphrétiques. Ça nique sa race. Ça démonte. Je ne souhaite ça à personne. J'ai jamais eu autant mal de ma vie. Mais maintenant, ça va mieux et j'espère rentrer à ma maison parce que je dors pas de la nuit dans cet hôpital de merde. Je suis avec ma petite gamelle. Excellent. En tout cas, ça fait plaisir parce que je vois que mes abonnés sont quand même réactifs quand ils voient que je suis à l'hôpital. Après, je sais pas si c'est de la curiosité mal placée ou si c'est vraiment de l'inquiétude, mais en tout cas, ça fait réagir. Et ça fait plaisir. Et par contre, j'ai oublié de vous parler du plus marrant. L'opération, de comment ils vont le chercher, ce caillou. Ah, pour les âmes sensibles, s'abstenir. Enfin, je ne vais pas utiliser des mots trop précis, mais en gros, ils sont sondés par où je pisse. Ils ont été chercher le caillou pour le détruire par où je pisse. Voilà. Et heureusement que j'ai été anesthésié totalement. Enfin, anesthésie générale, quoi. Parce que sinon, je crois que je serais mort. Je serais mort de panique ou de peur, je sais pas. Bon, c'est bon, je peux enfin rentrer à la maison grâce à Bibi qui est venu me chercher et au médecin qui m'a dit que c'était bon. Je suis enfin libéré de cet hôpital de fou.